Alors, bonjour mes amis taureaux, donc je suis ravie de vous recevoir dans ce tirage pour le mois de novembre. Alors, la structure du tirage est comme ça. On va d'abord faire les cartes de valeur et puis ensuite on va utiliser plusieurs autres tarots comme ici le tarot, excusez-moi, le tarot du message des fées, le tarot Moonologie et le tarot ici de la sorcière de tous les jours. L'idée c'est dans une première partie de cette vidéo de vous donner des indications sur la façon de faire pour rendre votre mois de novembre le plus positif, le plus tonique, le plus intéressant, le plus passionnant possible, sachant que c'est un mois que je suis certaine que c'est un mois plein de positivité. En tout cas, moi, je le ressens comme ça. Comme je vous ai expliqué à tous, moi aussi, j'ai des moments difficiles dans ma vie en ce moment. Euh, des choses vraiment pas très gaies, mais ça ne m'empêche pas d'essayer et de persister et de rester dans le positif. Et j'y suis grâce à tout ce que je fais, à tout le parcours que je fais et à tout ce que je me donne comme possibilité justement de ne pas me laisser envahir et ne pas me laisser vaincre par de la négativité. Donc l'idée de ce tirage, c'est de vous donner les outils pour rendre ce mois, quels que soient les astres, quelle que soit votre vie personnelle, le plus positif possible et même vraiment le mois le plus positif de ces derniers temps que vous avez pu avoir. Alors, on va commencer par la pierre. Et donc, je vous ai dit, et dans la deuxième partie, on travaillera bien sûr le tirage sur les relations amoureuses, comme que je traite toujours. Donc, en première partie de la partie amour, le couple dysfonctionnel, la rencontre ou le couple qui vient de se former. Voilà. Euh, Écoutez, ça serait sympa que la chaîne grandisse, que vous soyez toujours plus nombreux. Merci à ceux qui me suivent au quotidien. Vous êtes assez nombreux déjà. Mais j'aimerais qu'on soit encore plus nombreux, que cette communauté de gens qui veulent aller de l'avant, eh bien, elle soit toujours plus grande. Et que, voilà, surtout, s'il vous plaît, participez, laissez des messages, laissez des likes, ça m'encourage, ça me fait plaisir et ça permet de diffuser euh, toutes ces façons positives d'aborder la vie que je souhaite partager avec vous. Donc la pierre pour vous, mes amis taureaux. Alors la pierre, la première pierre pour vous, ça va être de la calcédoine bleue. Elle est recommandée si vous avez tendance à être timide pour vous permettre de verbaliser vos émotions. Elle est également efficace pour contrôler les accès de colère. Elle favorise une meilleure écoute des autres et une meilleure expression de nos émotions. Donc c'est vraiment une pierre de l'échange. Donc c'est une pierre bleu clair. Donc c'est une pierre ici du chakra de la gorge. Donc ça veut dire que pour vous, mes amis taureaux, ce mois-ci va beaucoup être sur la communication et sur la communication apaisée. Et de la façon d'exprimer vos émotions, quelles qu'elles soient, mais de la manière la plus apaisée et la plus positive possible pour que vous construisiez, que vous fassiez des choses positives avec vos émotions. Donc de la calcédoine bleue, voilà, c'est une pierre qui n'est pas très onéreuse, qui se trouve qui se trouve facilement et qui est pas cher. Voilà. Celui qui porte une calcédoine, ça va vraiment, donc je le répète, ça va vous donner le fait d'avoir, alors vous pouvez la porter bien sûr en donuts ou en pendentif, mais vous pouvez aussi la porter en bijoux ailleurs ou dans les poches si c'est de la pierre roulée, etc. Mais ça va vraiment vous aider à faciliter votre parole et à rester, à garder votre sang-froid. Donc, je répète, la calcédoine bleue. Alors ensuite, le message des fées. On va commencer par le message des fées. Alors, le message des fées. Alors voilà, on nous parle de professeurs, d'enseignants spirituels. Et donc, ce que ça nous dit, c'est que, eh bien, pour
construire cet aspect positif, vous avez certainement développé vous-même des compétences et vous êtes aujourd'hui capable de vous-même être des enseignants spirituels, des gens qui aident les autres à guérir, à avancer, à se sentir mieux dans leur vie. Voilà. Et donc en plus dans ce mois de novembre que je sens vraiment extrêmement propice à cela, eh bien vous mes amis taureaux, vous allez mettre vraiment en exergue cette compétence que vous avez en vous. Alors, on va rajouter à cette compétence des valeurs, les valeurs sur lesquelles vous allez pouvoir vous reposer, celles que vous allez pouvoir mobiliser et utiliser au maximum pour justement vous sentir dans cette vibration où non seulement vous allez réussir à vous aider vous-même, mais vous allez également, peut-être par votre exemple, probablement par votre action, réussir également à aider les autres. Alors, donc on a déjà 2 valeurs et la 3e. Alors, nous sommes ici sur une valeur de la santé. Donc, vous allez être capable de vraiment agir sur la santé physique, mentale, spirituelle des gens qui vous entourent et sur la vôtre. On a également ici la notion d'égalité. Vous allez beaucoup travailler sur le fait de l'égalité des chances, de l'égalité de l'information, de l'égalité du savoir et du fait de ne pas juger et de ne pas dévaloriser votre entourage. Et vous allez vous-même bénéficier de cette égalité. Et puis, vous avez également ici l'épicurisme. Et donc, vous allez le pratiquer, mais ce mois-ci, vous allez le pratiquer. En fait, vous allez vous faire plaisir, mais en faisant en plus plaisir à ceux qui sont les plus proches autour de vous. Vous allez passer un mois de novembre, comme je vous dis, vraiment dans le partage, vraiment dans le fait de donner du plaisir et d'en recevoir. Et vous allez faire ça dans cette notion d'égalité, donc d'échange entre égaux, et également dans cette sensation de vous sentir bien, vous voyez, de vous sentir vraiment dans un univers sain sur tous les plans. Donc c'est pour ça que vous allez avoir cette capacité qu'on a vue ici, de même aller jusqu'à aider les autres et à vous être dans une posture de vous-même soigner les autres. Alors, ce parcours va prendre forcément du temps. Bien sûr, le mois de novembre est un grand démarrage. Ça va être vraiment une piste importante, mais ce chemin va durer et pour qu'on ait l'apogée de cette capacité que vous allez avoir à vous guérir et à surtout aussi être un guérisseur spirituel pour les autres, eh bien, ça va prendre un certain temps. Et donc, on va voir ici avec... on nous dit que vous allez voir vraiment lorsque la pleine lune sera en Sagittaire la prochaine fois. Alors, pareil, je vous ai dit que je n'ai pas forcément regardé quand est-ce que c'est. Donc, n'hésitez pas dans les commentaires, si vous n'avez pas réussi à le trouver sur Internet, de me poser la question. Je vous donnerai la réponse à ceux que ça intéresse. Voilà. Donc, mais à la prochaine pleine lune en Sagittaire, eh bien, vous serez capable de voir, en fait, votre mission globale. Vous allez être capable de voir the big picture, ça veut dire l'image complète. Vous allez pouvoir sortir, en fait, la tête du guidon et voir, en fait, l'ampleur de ce que vous êtes capable de mettre en route, l'ampleur de ce que vous êtes capable de mettre en action. Donc mais le mois de novembre ici est vraiment le démarrage. Donc à la prochaine pleine lune en Sagittaire, eh bien vous allez arriver à l'apogée en fait de ce truc-là. C'est-à-dire que là, ça va décoller vraiment. C'est-à-dire que là, vous êtes encore en train de faire fonctionner et vous allez arriver à un niveau. Et à partir de ce niveau-là, eh bien ça va décoller, ça va marcher tout seul. Vous allez voir, ça va, votre mission de vie va être vraiment beaucoup plus claire pour vous à ce moment-là. Voilà. Et du coup, vous pourrez avancer avec plus
de plaisir et plus de sérénité et plus de facilité. Alors, sur ce chemin, bien sûr, eh bien, il faut aussi le soutenir. Il faut soutenir ça. Et donc ici, avec cet oracle de la sorcière, nous allons voir quel est le rituel ou quelle est la façon dont vous avez à faire pour ça. Eh bien, écoutez, on nous dit qu'il faut vous laisser porter par le flot. Donc, ça veut dire que même d'une certaine manière, vous n'allez pas avoir à faire des efforts. Alors, si vous allez faire des efforts, bien sûr, mais vous allez les faire dans le bon sens. Vous n'allez pas être à contre-courant. Vous êtes dans le courant. Vous faites partie du courant. Votre mission de vie est totalement dans le courant, dans ce qui est aujourd'hui, dans ce qui est l'essence même. Et cette capacité que vous allez avoir et que vous avez déjà à aider les autres, eh bien, elle va encore plus être amplifiée parce que vous êtes totalement, profondément, complètement dedans. Voilà. Alors, donc vraiment, pour vous, mes amis taureaux, un mois de novembre plus que positif parce que vraiment, le démarrage, l'impulsion de quelque chose de fondamental pour vous. Alors bien sûr, c'est un tirage global et ça s'adresse il faut que vous trouviez chacun quelle est cette chose que vous allez accomplir. Mais voilà, mais on sait maintenant que vous allez y arriver et on sait surtout que ça va être, l'apogée sera à la prochaine pleine lune en Sagittaire. Alors, donc, maintenant, c'est la partie pour vos relations sentimentales. Donc, on va d'abord tirer pour les couples dysfonctionnels. Je vais tirer 2 cartes. La première carte vous concerne vous et la deuxième carte concerne votre partenaire. Et ensuite, je tirerai une carte de synthèse. Alors, en ce qui vous concerne vous, ce dont vous avez peur, pourquoi vous êtes comme ça dans votre relation aujourd'hui? Parce que vous avez peur de souffrir. C'est cette peur de la souffrance, c'est cette peur de souffrir émotionnellement, de peut-être, vous avez peut-être peur de vous engager ou de vous désengager. Donc, c'est ça dépend. Comme je vous dis, c'est un tirage global. Donc, voilà. Mais en fait, vous ne faites pas l'action que vous devrez faire parce que vous avez peur d'en souffrir. Eh bien, il va falloir la faire parce que vous souffrez déjà. C'est ça le problème. Si vous ne la faites pas, votre souffrance est tout quand même là. Alors que si vous décidez d'entreprendre cette action, eh bien, ça ira beaucoup mieux. Ensuite, ici, on voit que ce qui se passe de côté de votre partenaire, eh bien, c'est qu'il ou elle recherche la perfection. Et quand on est à la recherche de la perfection, eh bien, on oublie de profiter des choses simples de la vie, des choses quotidiennes qui ne sont pas toujours parfaites, qui ne sont pas toujours idéales, mais qui sont là et qui nous permettent quand même des bons moments, des plaisirs. Donc, il faut que cette personne qui vous accompagne, eh bien, elle se rende compte, elle lâche prise. Si elle continue à être dans la perfection, eh bien, je pense que vous devez effectivement entreprendre une action pour changer votre relation avec cette personne. Si vous arrivez à lui faire prendre conscience du fait qu'il ou elle recherche la perfection et que la perfection n'est pas de ce monde et que c'est comme ça, c'est cette raison pour laquelle il ou elle souffre, eh bien, vous arriverez à mieux gérer votre couple. En synthèse, on va tirer une carte pour la synthèse. En synthèse pour donc, le couple dysfonctionnel. Alors, on nous parle ici de l'été. Et on nous dit que, en fait, voilà, dans les deux cas, soyez vraiment dans la légèreté, dans la joie, la lumière. Arrêtez de vous torturer. Voyez-vous dans la souffrance, il ou elle dans cette recherche de la perfection, alors qu'il suffirait que vous lâchiez prise, que vous rendiez compte de la chance que vous avez d'être ensemble, du plaisir, de la joie, de partager des moments légers, de légèreté et d'arrêter vraiment d'être focalisé dans cette peur de la souffrance et du coup vous souffrez et pour votre partenaire de cette recherche mais vraiment complètement qui boit toute l'énergie et qui rend malheureux, la recherche de la perfection, d'une perfection qui d'ailleurs n'existe pas et qui n'est qu'une image que il ou elle s'est faite
de ce que devrait être une relation sentimentale. Et c'est de ça que... ce sont ces deux éléments-là, mais c'est probablement celui-là qui fait que que ça ne marche pas comme ça devrait fonctionner. Maintenant, pour ceux qui souhaitent une rencontre, alors là, on va tirer deux cartes également, une qui représente vous et une carte qui représente l'image en fait de la personne que vous cherchez. Et on va comprendre pourquoi, eh bien, si vous n'y arrivez pas, c'est parce que cette image n'est pas compatible avec ce qu'il vous faut réellement. Donc, on va voir ça. Alors, en ce qui vous concerne, vous avez extrêmement peur de la dépendance. Donc voilà, donc en fait, vous aimeriez bien être avec quelqu'un, mais vous avez peur. Vous avez peur de l'attachement, vous avez peur d'être dépendant ou dépendante de cette personne. Vous avez peur de perdre votre indépendance aussi. Parce que vous dites, bah, si je dois être avec quelqu'un, bah, je vais m'engager à fond. Et si ça ne marche pas, bah, moi, je me serais engagée à fond, mais du coup, je serais devenue accro. Voilà, bah, ça c'est votre peur. Et du coup, bah, vous rejetez, vous repoussez en fait les personnes autour de vous. Donc, c'est pour ça que vous n'y arrivez pas. C'est parce que en réalité, vous aimeriez être avec quelqu'un, mais en même temps, vous avez tellement peur d'en être dépendant, bah, c'est pour ça que ça n'avance pas. Et la personne que vous cherchez en fait en image pour aller avec votre peur ici de la dépendance, eh bien cette personne, eh bien vous en voulez une extrêmement indépendante, vous en voulez une personne, parce que ce que vous pensez, c'est que les contraires s'attirent. Et donc vous voulez quelqu'un qui, à votre avis, sera très différent de vous. Eh bien, ça ne marche pas en fait. En fait, c'est pas quelqu'un de très différent de vous qu'il vous faut, c'est plutôt quelqu'un de très complémentaire de vous qu'il vous faut. Il vous faut quelqu'un qui vous soutienne, qui aille dans le même sens que vous, et pas quelqu'un qui fait tout différemment de vous. Et vous, en fait, vous cherchez cette personne parce que comme ici, vous avez cette terreur de la dépendance, bah, vous dites que quelqu'un qui est tellement contraire de vous, bah écoutez, ça c'est rassurant en fait. Mais il ne faut pas ça. Il vous faut quelqu'un de complémentaire. Il vous faut quelqu'un qui soit vraiment quelqu'un qui regarde en fait dans les mêmes objectifs, vers les mêmes objectifs que vous, mais qui a bien sûr des qualités en plus des vôtres et qui du coup de ce fait-là vous aidera à avancer et vous avancerez du coup main dans la main et pas en tant que personne dépendante l'une de l'autre, mais en tant que personne qui sont dans la co-construction, voilà, qui sont dans la co-création. Ok? Alors, maintenant, pour ceux qui viennent de rencontrer quelqu'un et qui veulent savoir comment ça va évoluer. Alors, la première carte, ça vous concerne vous. La deuxième carte concerne le partenaire ou la partenaire. Et la troisième carte sera la synthèse de ceci. Alors, vous êtes dans cette relation, ce que vous avez besoin en fait de comprendre, c'est que vous devez avoir une grande ouverture d'esprit, une énorme ouverture d'esprit, d'accord? Vous devez absolument avoir de la curiosité et pas du jugement. Ne jugez pas. Si vous jugez pas, ça ne va pas avancer. Si vous êtes tout le temps là de se dire alors est-ce que c'est bien, c'est pas bien, machin, etc. Est-ce que c'est pas ce que je ressens, c'est pas comme ça que je l'aurais fait, voilà, ben, ça ne marchera pas. Par contre, si vous restez dans cette grande ouverture d'esprit, dans la curiosité, si vous questionnez, si vous essayez de comprendre pourquoi la personne se comporte de la manière dont elle se comporte, eh bien ce sera beaucoup plus facile dans cette relation. L'autre personne dans votre relation, alors la carte qui la caractérise, alors cette personne a besoin de moments de silence. Alors, vous voyez, c'est ça. En fait, vous ne savez pas encore, vous ne la connaissez pas assez bien, cette personne. Et donc, vous interprétez des comportements qui sont des moments de silence. Alors, un moment de silence, c'est pas seulement quand on se tait, c'est aussi quand on est ailleurs, quand on n'est pas avec vous, quand cette personne s'isole peut-être, ou s'isole dans ton travail, ou des choses comme ça. Et donc, et vous êtes fébrile par rapport à ça, parce que vous projetez vos craintes, vos peurs. Or non, laissez cette personne, elle a besoin de ces moments de solitude, elle a besoin de ces moments de silence,
juste pour laisser tranquillement les choses s'installer entre vous. Donc, gardez cette grande ouverture d'esprit. Cette personne, il faut lui laisser du temps et il faut lui laisser de la vacuité, du vide, en fait. Elle a besoin d'avoir des moments de vide par rapport à vous et même par rapport à elle-même. Voilà, et donc ça, c'est important. Il faut que vous le compreniez et il faut surtout que vous l'acceptiez. Alors, en synthèse de ce que ça va donner si vous arrivez à faire les conseils que je vous donne. Donc, si vous y arrivez, si vous appliquez le conseil que les cartes vous ont donné, eh bien, on nous dit que vous allez, en fait, faire une vraie mue. Vous allez vous transformer et vous allez devenir très différent de ce que vous avez été dans vos relations précédentes parce que vous aurez appris, en fait, avec cette ouverture d'esprit, que vous aurez appris avec cette générosité que vous aurez de donner du temps à l'autre, que, eh bien, que c'est comme ça que les choses se construisent. En tout cas, les choses se construisent avec cette personne que vous venez de rencontrer. Voilà mes amis taureaux, à très bientôt et de manière quotidienne. Pour les énergies de tous les jours, voilà, si vous avez des suggestions, si vous avez envie que les vidéos soient faites un peu différemment, bah surtout n'hésitez pas. N'oubliez pas les likes, les commentaires et à bientôt. Au revoir.